Bonjour, bonjour, bienvenue à toi. Alors, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors, tu te diras, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est en pyjama? Non, je ne suis pas en pyjama, c'est un jogging avec un petit haut pratique pour laisser circuler les énergies. Alors, pourquoi cette tenue? Pourquoi cette bague? Pourquoi toutes ces choses sur la table que tu ne vois pas? mais qui vont arriver au fur et à mesure de cette vidéo. C'est tout simplement parce que aujourd'hui je vous fais une guidance bien-être, une guidance un petit peu personnelle, c'est-à-dire que par rapport aux questions qu'on m'a posées, je vais répondre, voilà, peut-être avec des cartes, des livres, des conseils, toujours dans la bienveillance, toujours dans l'esprit que je te donne des pistes, je ne te donne pas des vérités. On est bien d'accord sur ça. Donc maintenant qu'on a posé les bases, on va commencer. Alors, donc, pour commencer, donc j'ai fait une petite liste de choses à traiter. Je vais commencer par la médiumnité. Alors, la médiumnité, c'est pas vraiment de la voyance. C'est quelque chose d'un petit peu intermédiaire. C'est être en harmonie avec ses capacités. Alors, pour traiter de la médiumnité, j'ai pris différents livres que je vais vous proposer. Tout d'abord, j'ai pris La magie de la lune. Donc ce livre-là, je le conseillerais pour Muriel. Muriel, tu m'avais posé des questions sur les phases de lune. Donc Rachel Patterson, La magie de la lune, édition Danae. Donc celui-là, il était plutôt pas mal par rapport aux phases lunaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais voilà, je vais vous proposer des petits trucs sympas comme ça. Si vous avez besoin des références, je vous le montre ici. Vous avez l'édition, vous avez l'ISBN. Donc si tu as besoin, Muriel, tu fais une petite pause et tu as l'ISBN ici. Donc je te lis 979 10 948 76 41 1. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que l'ISBN, International Serial Book Number. C'est le numéro de référence de chaque livre et de chaque jeu. Voilà. Ensuite, La voix du mage. Bien débuté, entraînement préparatoire, Arnaud Telly. Donc Arnaud Telly, c'est un auteur que j'aime assez par rapport à la magie. Alliance Magique Édition. Donc on a Arnaud Telly ici. Ça pourrait être pas mal pour Frédéric. Voilà, si tu veux explorer des petites choses. Après, même pour les autres abonnés, il n'y a pas de problème. Ça peut vous intéresser. Voilà, je cible certaines personnes parce que on m'a posé des questions. Toujours Arnaud Telly, le vampirisme énergétique. Donc toujours alliance magique, identification et protection. J'ai tendance à le proposer pour tout le monde. Si vous êtes des belles âmes, si vous êtes des anciennes âmes, assez sensibles, etc. Peut-être que vous êtes dans l'empathie et que vous avez tendance à vous faire pomper votre énergie, soit consciemment, soit inconsciemment, par certaines personnes. Les personnes qui ne vont pas bien, si vous êtes dans le soin, etc., ils auront tendance à les piocher chez vous. Alors, du coup, pour le vampirisme énergétique, protégez-vous bien, surtout pour les soignants, c'est les thérapeutes, les magnétiseurs, etc. La tourmaline noire. Au niveau lithothérapie, tourmaline noire, la pierre des guérisseurs, protection et puis empêche aussi tout ce qui est magnétique. Donc ça c'est le petit conseil litho. Je ferai des petits conseils litho tout du long comme ça. Donc là ça sera pour répondre aux attentes de Isabelle. Donc voilà, je vais switcher d'un sujet à l'autre, je vais passer de l'un à l'autre comme ça. Je vais comme un danseur. Voilà, comme un danseur, je vais passer d'un sujet à l'autre, je vais me laisser porter par mon intuition, je veux que ce soit vivant. Je veux pas d'une vidéo morose, voilà, non, je veux que ça bouge, je veux que ça peps. Il est 7h30 du matin, j'ai pris ma douche. Alors pourquoi je vous dis j'ai pris ma douche? Parce que quand je fais une guidance, voilà, ça peut être un rituel bien-être, douche, soin,
la brume de corps, voilà, etc. On prend soin de soi, on éveille son corps, on le purifie, on entre dans un état de purification. C'est comme du respect, c'est comme du respect envers l'univers, c'est du respect envers soi-même, envers sa particule de Dieu. Donc voilà, j'ai fait le petit rituel bain, douche, etc. pour rentrer en contact avec l'eau. L'eau, c'est l'intuition, c'est la féminité, c'est l'intuition, c'est la vie. Sans eau, pas de vie. Donc voilà. Vous voyez, ça part, ça fuse. Il y a des infos un peu sur tout. Ce qui va vous obliger à regarder toute la vidéo pour savoir ce que je vais raconter et à quel moment je vais le raconter. Technique de vente. Ah, je suis le conseil du DCK, hein, je fais du marketing. Et en même temps, je vous dis comment je fais mes stratégies. Ça, c'est pas très marketing parce que du coup, non, mais de toute façon, on est entre amis, donc je peux vous le dire. Ensuite, la médiumnité. Alors, c'est sur ça que je me suis basé. Alors, toujours, alors là, j'ai un préface de Arnaud Telly, Alliance magique. Donc, c'est la médiumnité de Hagel. Alors, H-A-G-E-L. Là-dedans, ça traite de beaucoup de choses. Alors, j'ai survolé. Alors, ces livres-là, ça fait longtemps que je les ai lus. Je les ai intégrés vite fait. Je sais qu'ils sont là si j'ai besoin. Donc, je vais vous faire un mélange de livres et de perception personnelle. Voilà. Ce que je vais vous dire, c'est parce qu'il y a stricto sensu dans le livre. Si vous voulez ce qu'il y a stricto sensu dans le livre, achetez le livre, lisez-le. J'ai envie de dire. Parce que sincèrement, je vais pas tout vous restituer tel quel. Je m'en suis juste servi comme base. Alors, trouver un équilibre dans l'usage de ses capacités, les comprendre, les travailler au quotidien. Alors, pourquoi trouver un équilibre? Parce qu'il y a un équilibre à avoir entre puissance et précision. Alors, se connaître soi-même, c'est très compliqué. Surtout quand on est hypersensible, surtout qu'on est clairvoyant, clairaudient, clairsentent, etc. Des fois, on ne sait pas identifier si c'est soi, ou si c'est l'entité, ou si c'est une autre personne, ou si c'est l'environnement. On peut être dans la perception de plusieurs choses. Moi, par exemple, en tant que causalopathe, alors je vous expliquerai c'est quoi la causalopathie. Non, je vais le faire maintenant. C'est la capacité à ressentir les énergies causales, donc le lien de cause à effet en fait. Donc les énergies causales d'une personne, donc voir, appréhender ses potentialités. Donc je vous parle souvent de potentiel, c'est parce que justement j'y accorde beaucoup d'importance, c'est mon don. Ce que la personne pourrait être, faire, accomplir, parce qu'elle porte intrinsèquement. Voilà. En fait, vous avez un potentiel, vous avez des choses qui vous bloquent, qui vous limitent, et j'ai tendance à voir en fait ce que vous pourriez être. Alors du coup, je reviens sur ça. Donc moi, j'ai tendance à percevoir la personne. Les entités un petit peu moins. L'environnement aussi, j'ai tendance à le percevoir. Il faut donc être dans l'équilibre, équilibre de la puissance et de la précision. Quelqu'un qui est puissant naturellement va développer une grosse énergie. Il va pouvoir capter plein de choses, mais il ne va pas pouvoir aller dans le détail. Et puis il y a des gens qui vont être plus dans la précision. Ça veut dire qu'ils vont être pointilleux, ils vont percevoir des petites choses, ils vont savoir influencer à des petits endroits, mais par contre, dès que le travail demande beaucoup d'énergie, là, ça y est, ils peuvent plus. Ils peuvent plus parce qu'en fait, ils manquent de puissance. Donc s'ils veulent aller loin, par exemple, influencer quelqu'un de loin ou lire quelqu'un de loin, lire ses énergies de loin, ça va demander de la puissance. Alors que s'il lit quelqu'un dans la même pièce que lui, en fait, ça demande de la précision, mais pas de puissance, parce que la personne n'est pas loin. C'est un petit exemple comme ça. Donc, il y a aussi un équilibre entre la réception et l'émission. Ce que je reçois, donc là, par exemple, les énergies que je suis en train de recevoir de par ma guidance. Alors, je vous ai déjà dit que pour moi, j'avais pas vraiment l'impression d'être en contact avec des guides, mais bon, quelque part, je le suis un peu, parce que bon, mon intuition doit bien venir de quelque part. Donc je m'excuse auprès de mes guides, je ne vous perçois pas, donc si jamais un jour vous avez des messages à me faire passer, ben, soyez plus clair et mettez plus en puissance ou alors plus en finesse, je ne sais pas, mais pour l'instant je reçois que les acouphènes et bon, après je reçois quand même des petites intuitions, etc. Donc pour ça je vous remercie, gratitude. Alors l'esprit de gratitude, c'est très très important, ayez de la gratitude envers la vie, parce qu'en fait la gratitude permet de prendre conscience de ce qu'on a et de ne pas regarder ce qu'on n'a pas.
Voilà, on se focalise sur ce qu'on a, pas sur ce qui nous manque. Donc gratitude, voilà, c'est un état, c'est une façon d'être. Le matin, on se réveille, gratitude pour cette nouvelle journée. Ensuite, on prend une petite douche, gratitude pour ce moment de détente, gratitude pour ce contact avec soi-même, avec son intuition, avec cette détente du corps, cette détente des muscles, cette détente de l'esprit. Moi, j'ai souvent des idées sous la douche. Voilà, il y a un moment où je suis sous la douche et je me dis, ah, il y a un truc qui me turlupinait là, et je me dis, ah ben en fait, c'est tout bête, je vais faire ça. Voilà. Donc je sais que la douche, ça éclaircit mon esprit, d'où la douche avant cette guidance. Alors, se développer seul ou en groupe. Alors, je pense que c'est important de faire un peu des deux. Je m'explique. Parce qu'en groupe, on gagne en puissance, on gagne en précision, on gagne en réception-émission. Parce qu'en fait, on a cette potentialité de groupe, on est exponentiel, je pense. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, nos énergies ne s'additionnent pas, elles se cumulent. Alors, par contre, ça peut être dangereux parce qu'en fait, si vous avez des personnes qui sont mal protégées, mal préparées, dans un mauvais état d'esprit, etc., vous risquez peut-être d'être impacté. Seul, alors l'avantage c'est que vous êtes centré, donc du coup, tout ce qui vient à vous, c'est vous, en fait. Donc si vous avez un petit moment où vous perdez votre concentration, etc., vous savez que c'est vous. Vous vous recentrez, etc., il n'y a pas de problème. Avec bienveillance, vous dites voilà, j'ai perdu ma concentration, je reviens dessus. Ensuite, seul le problème c'est qu'on a ses limites. Voilà, en termes de puissance. Par exemple, on peut le faire en couple. Vous pouvez développer vos dons en couple, par exemple faire des méditations en couple ou des ressentis d'énergie en couple, de la voyance en couple. Alors après je vais vous parler des différents sens. Voilà, donc vous gardez quand même bien à l'esprit, seul ou en groupe, réception-émission, puissance-précision, identifier ses capacités, être en harmonie avec ses capacités. Si je ne suis pas télépathe, je ne suis pas télépathe. Voilà, c'est pas grave. Si un tel est télépathe, tant mieux pour lui. Par exemple, moi je suis causalopathe et je suis empathe. Donc empathie, causalopathie. Télépathie, j'ai pas forcément, je l'ai pas forcément. Je me base sur d'autres choses. Perception des trois principaux types d'énergie. Alors, émotion, mentale et causale. Donc moi je suis plus sur le causal et les émotions. Le mental, ça m'arrive, mais c'est pas le plus gros de mes dons, quoi. Alors l'empathie, c'est la capacité à ressentir, éprouver les émotions des autres. Donc pour ressentir les émotions, il faut moins de précision. Il faut plus de précision pour aller vers le mental et encore plus pour aller vers le causal. Donc moi je dirais que j'ai tendance à être plus précis que puissant. Les gens qui sont forts dans le causal, c'est de la précision. Les gens qui sont dans l'émotion, ils ressentent une sorte de flow comme ça, mais c'est pas précis. La télépathie, c'est lire les pensées, les énergies mentales d'autrui. Ça marche aussi avec les animaux. Alors par exemple, la télépathie, moi je l'ai principalement avec les animaux. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'interférences et je suis plus branché nature plante que mental humain. Le mental humain est trop complexe, trop de faux self, etc. Donc je me base plutôt sur le causal et les émotions pour l'humain. La causalopathie, donc je vous l'ai lu tout à l'heure, c'est ce que moi j'ai fortement, c'est la capacité à ressentir les énergies causales, donc les causes à effet d'une personne. Donc à partir du moment où vous réagissez d'une certaine façon, je peux par exemple dire tiens, cette personne a une blessure de l'âme, une blessure de peur de rejet, peur de l'abandon, par exemple. Ou alors je peux l'inscrire dans un triangle, le triangle de Cartman, sauveur, bourreau, victime. Voilà, je peux dire tiens, elle se prend pour le sauveur, ou alors elle se victimise, ou alors tiens, c'est un bourreau, c'est un pervers narcissique, c'est un bourreau. Alors, je fais toujours des petites pauses, je touche toujours un petit peu, mais ça va beaucoup mieux, vous le voyez, j'ai du peps. Donc du coup, alors, clairaudience. Clairaudience, c'est le fait d'entendre. Alors, vous n'allez pas entendre clairement peut-être quelque chose, mais vous allez peut-être avoir une sorte de voix intérieure qui passera par le canal auditif. Alors, c'est très important de savoir par quel canal vous passez. En général, on a un ou deux canaux principaux. Moi, je sais que je suis dans la clairvoyance.
Et dans la alors clairvoyance, oui. Je suis dans le télétouché, oui, parce que j'ai une finesse au niveau des doigts, au niveau des ressentis tactiles. Et clairaudience, alors oui et non. Je pense que c'est un don que j'ai pas forcément développé, que j'ai potentiellement. J'ai eu un problème à l'œil, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. J'ai été succinct, hein, je rentre pas dans les détails, mais j'ai eu les yeux fermés pendant une semaine et mon canal auditif s'est développé. J'entendais des émotions via le canal auditif et je crois que j'ai gagné en puissance parce que du coup j'avais pas de précision, j'entendais vraiment beaucoup de choses. Donc clairaudience, c'est l'auditif. Est-ce que vous avez tendance à être sensible au bruit, par exemple? Est-ce que vous entendez les intonations? Alors là, par exemple, je parle de ça, je profite pour faire un petit clin d'œil à Isabelle. Par exemple, la clairaudience, quand je tutoie ou quand je vous vois, je mets une certaine distance de par le mot. Alors j'utilise d'une part le mental, mais j'utilise aussi l'intonation, j'utilise du coup l'auditif de la personne que j'ai en face. Donc c'est vrai, je suis beaucoup dans le tutoiement, parce qu'en fait, avec vous, quand je dis vous, c'est vous mes abonnés. Quand je dis vous, en fait, sur ma vidéo, c'est pas vous, je vous vois. C'est vous mes abonnés, vous qui arrivez sur ma chaîne, voilà. Mais je parle à un groupe. J'ai plutôt tendance à dire bonjour, bienvenue à toi. Voilà. Ou alors, Isabelle, ben, c'est pour toi, tu vois. Ou Muriel, c'est pour toi. Dadou, c'est pour toi. Frédéric, c'est pour toi. Voilà. Je vais être dans le tutoiement parce que, alors, c'est pas un manque de respect. C'est vraiment que je vous considère comme une famille de cœur, une famille d'intérêt. En fait, on a les mêmes intérêts, les mêmes centres d'intérêt pour la médiumnité, pour les choses un peu invisibles, pour l'avenir, pour le bien-être. Si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est qu'on a un feeling sur quelque chose. Vous voyez? Donc du coup, j'ai ce tutoiement. Et là, je suis dans la clairaudience un petit peu, dans le clair parler. J'accorde beaucoup de pouvoir, par exemple, à la parole. La parole est pouvoir, le verbe est création. Dieu a créé le monde en parlant, avec la parole. Il dit ceci et hop, ça apparaît. Et il dit que cela était bon. Donc on est sur le pouvoir de la parole. Par exemple, sur le pouvoir de la parole, très intéressant comme livre, les 4 et 5 accords Toltec. Que votre parole soit impeccable. C'est-à-dire que si votre parole est impeccable, vous améliorez votre ressenti intérieur, vous améliorez votre état d'être intérieur. Donc la parole, très très important. La clairvoyance par exemple avec les cartes, quand vous avez les visuels, etc. Donc vous voyez, moi par exemple les cartes, quand je les prends, hop, j'ai des petits messages, j'ai des petits détails qui me sautent aux yeux, j'ai des idées qui passent en images dans ma tête. J'ai un visuel, j'ai un flash, de temps en temps je vois par exemple, souvent au réveil le matin, quand mon esprit n'est pas encore embrumé par le mental, il est encore ouvert, il est encore mis dans le rêve, mis dans la réalité. Ça, c'est les phases de sommeil. Alors, naturopathie, phase de sommeil, cycle 90 minutes. Si vous êtes fatigué à minuit, couchez-vous. Si vos yeux se ferment, couchez-vous. Sinon, le cycle suivant, c'est 1h30. Donc, il vaut mieux se réveiller avant un nouveau cycle. Donc, si votre cycle, c'est 7h, 7h, vous arrivez à la fin d'un cycle, et que vous devez vous lever à 7h30, levez-vous plutôt à 7h. Comme ça, vous n'entamez pas un nouveau cycle. Oui, vous avez vu, je passe d'un truc à l'autre, je suis désolé, mais voilà, je vous fais quelque chose de vivant. Donc je vous fais comme ça vient. Je fais un petit peu de naturopathie du coup, sur les cycles de sommeil. Donc je vous disais, clairvoyant, j'ai tendance au réveil à avoir des petits flashs. Voilà, s'il y a quelqu'un que je connais va avoir une inondation chez lui, je vais voir son jardin ou je vais voir de la pluie, je vais dire écoute, je vais lui envoyer un message et puis il va me dire bah oui, ma cave elle est inondée. Voilà, c'est les petits flashs de voyance. C'est aussi le fait d'être transporté par certaines visions. Alors moi ça m'arrive souvent quand je balade, je marche énormément. Quand je vois des papillons, des chevaux, quand je vois des animaux, quand je vois des plantes, des fois c'est juste le fait de voir les feuilles se balancer comme ça, j'ai l'impression d'être en contact avec le vent, avec la force de vie. C'est du visuel, je suis très très visuel. L'odorat astral. Alors l'odorat astral, qu'est-ce que c'est? C'est le nez. Des fois vous avez cette impression de rose. Alors ça peut être les défunts.
La rose, c'est l'odeur de la sainteté du défunt qui était bon dans sa vie. Euh, Vous pouvez sentir aussi des entités, c'est-à-dire entités du bas astral, ça peut sentir le soufre. Des fois, on a cette odeur de soufre et on ne sait pas d'où ça vient, cette odeur de brûlé, cette odeur de cramé. On peut sentir la personne également. Il y a des gens qui vont vous dire, alors là, je me base sur un livre sur les surdoués. Je l'ai pas là sous la main, mais c'est un livre sur les surdoués. Il y a des gens qui arrivent à sentir la personne. Il y a des gens qui arrivent à l'entendre, c'est-à-dire qu'ils vont se fier, par exemple, au bruit de pas. En fonction du bruit de pas, ils vont identifier la personne. Ça m'arrive par exemple au travail, dans le couloir, je sais en fonction de la démarche qui c'est. L'odorat astral, j'ai pas trop d'odorat, et des fois je me dis tant mieux, parce que il y a des gens qui puent. Je suis désolé, c'est un peu méchant, mais il y a des gens, c'est pas agréable quoi. Donc les odeurs, c'est quelque chose qui me rebute un peu. J'ai tendance des fois à avoir des odeurs qui me prennent la tête. Par exemple, les petits sambons là, le truc à la vanille pour mettre dans la voiture, ça pue. Pour mettre ça, j'achète un petit pot, je mets de la lavande dedans et j'ouvre mon petit pot quand je suis dans la voiture quoi. Euh, Par exemple, l'odorat astral, moi c'est quelque chose que j'ai pas développé beaucoup, mais j'ai travaillé un petit peu cet odorat en méditant avec des encens. Et donc du coup, mon odorat s'est développé. Alors vous voyez les capacités, même si vous ne les avez pas à la base, ces capacités-là, vous les avez toutes, mais il y en a qui sont en sommeil, qui sont moins développées, et il y en a qui sont naturellement développées chez vous. Alors soit vous pouvez continuer à les développer un peu plus, pour gagner en puissance ou en précision, en réception ou en émission, en fonction de ce que vous voulez. Soit vous pouvez travailler des compétences que vous n'avez pas. Voilà, par exemple, moi, l'odorat astral, j'ai travaillé avec de l'encens. Pour la clairvoyance, travailler avec des cartes. Pour la clairaudience, méditez, privez-vous de la vue, mettez-vous dans un endroit calme et analysez les bruits. Soyez attentif à votre respiration. Le premier bruit de respiration, c'est le bruit le plus simple. Il est en vous. Vous entendez votre respiration, vous l'écoutez. Et après, vous étendez votre ouïe, votre capacité à entendre, pour gagner en précision. Et plus vous allez gagner en précision, plus vous allez être puissant par la suite. C'est-à-dire qu'après, ça va vous demander moins d'efforts d'être précis, donc du coup, vous allez pouvoir gagner en puissance. Le télétouché. Alors, le télétouché, c'est tout ce qui est tactile, pas forcément les mains, tout le corps. Le télétouché, vous avez des gens qui ont besoin de faire la bise, qui sont très tactiles, ils vous touchent le bras comme ça. Alors attention, quand on vous touche le bras, ça peut être signe de manipulation. Pas toujours, mais beaucoup. Ça met en confiance. On touche le bras, on est en contact. Attention aux vampires énergétiques. Si la personne n'a pas d'énergie, ça peut être un moyen de prendre votre énergie. Le télétouché, ça peut se travailler. Par exemple, moi j'ai tendance à beaucoup masser, à beaucoup être tactile. Dès que je suis en contact avec la personne, ne serait-ce que les mains, je peux avoir des ressentis. Je mets souvent ma main ici. Quand je veux un ressenti pour la personne, j'ai tendance à me mettre là. Je suis en contact avec son cœur. Je suis en contact avec son pouls ici. Et donc du coup, je ferme mes yeux et là j'ai des visions. J'ai la clairvoyance qui se déclenche, mais avec le télétouché qui est combiné. Le goût astral, alors le goût astral, il y a des gens, je reviens sur le télétouché, il y a des gens qui ont besoin de faire la bise, ce besoin tactile de prendre dans les bras, etc. C'est des gens qui sont forts sur le télétouché. Le goût astral, on est sur le gustatif, on est sur la bouche, sur la langue, sur les papilles. On peut goûter une personne, les gens qui vous embrassent souvent, les petits suçons, les petits trucs comme ça, ils sont sur le gustatif. Après, c'est pareil, vous pouvez développer le goût astral en mangeant en conscience. Vous prenez un fruit, vous prenez un légume, vous prenez un aliment, vous prenez peu importe, quelque chose qui se mange, une boisson par exemple. Là, je me suis fait un petit thé parce que je savais que j'allais beaucoup parler. Puis bon, j'avais besoin de ma petite tisane là pour ce que je voulais, soigner, donc un petit peu mon œil et un petit peu ma toux. Donc j'ai mis du cassis et j'ai mis de l'eucalyptus. Voilà. Par exemple, les plantes. Voilà. Petit conseil naturopathie. Cassis pour les yeux, pour tout ce qui est inflammatoire. Naturopathie, donc eucalyptus pour tout ce qui est bronche.
Voilà, voilà. Si la naturopathie, les plantes vous intéressent, vous me le dites en commentaire. Je vous ferai une vidéo peut-être un petit peu plus poussée sur les plantes, spécifique sur les plantes là par contre. Euh, pour le goût astral, donc je vous disais, il y a des gens, vous pouvez aussi respirer avec votre bouche. Comme ça, vous pouvez sentir l'air dessus, vous pouvez vous voir si vous avez des fois des goûts. Alors, le goût, ça pourrait être un goût de cendre. Le goût de cendre, c'est le bas astral, par exemple. C'est des entités assez basses. Après, vous pouvez avoir, par exemple, croiser quelqu'un et dire et ressentir un goût de citron. Et vous pouvez vous dire, tiens, le citron, c'est amer, c'est acide, ça peut être quelqu'un d'un peu amer. Vous pouvez rencontrer une situation, rentrer dans un endroit et ressentir un goût de fraise et dire tiens, il y a eu l'enfance. Si la fraise pour vous c'est la fraise tagada par exemple, vous faites une association comme ça avec votre goût et donc du coup, ces cinq canaux vont se combiner chez le médium. Alors j'utiliserai le terme de médium, mais vous pouvez le prendre pour les voyants aussi, hein, pour les gens qui font des guidances, qui sont dans ce domaine-là, dans le même domaine un petit peu que nous. Donc là, vous verrez, j'ai utilisé le terme nous, parce que je me comprends dedans et je vous comprends dedans. D'où l'importance des mots. Écoutez bien les mots que j'emploie, parce que souvent c'est précis. J'utilise pas les mots de façon approximative. J'ai tendance à être assez précis. D'où des fois mes hésitations, je cherche le mot adéquat. Donc je vous disais, ces cinq sens-là, quand vous tirez les cartes par exemple, ou quand vous faites une voyance ou une guidance pour quelqu'un, même sans carte, attention. Attention, pourquoi? Parce que si vous avez un flash par exemple, moi je vais vous parler des flashs, des fois je vois quelque chose. Pour moi ça a une signification. Mais je ne fais pas la voyance pour moi, je fais la voyance pour la personne. Donc il faut faire attention de bien être précis, c'est-à-dire lui dire j'ai vu un oiseau par exemple, j'ai vu un canari ou j'ai vu une pie. Pour moi ça signifie ceci, mais est-ce que pour toi ça a la même signification? Est-ce que ça te dit quelque chose? Par exemple, un clairaudience. J'entends Marie. Alors Marie par exemple ça pourrait être quelqu'un de mon entourage, on est d'accord. Mais là si je fais une voyance pour quelqu'un, je vais lui dire moi j'ai entendu Marie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors s'il me dit oui, bon, c'est pour lui. Par contre, si ça dit rien à la personne, alors ça pourrait être pour moi, Marie, le fait d'entrer dans le Marie. Je vous salue Marie. Voilà, je ne sais pas comment le formuler. La croyance de Marie, Marie, Mère de Dieu, un peu dans ce sens-là. Bon, moi je suis pas très croyant, j'ai été élevé, baptisé, etc. Mais j'ai pas tendance à être très pratiquant et pas très croyant par rapport à la religion des hommes. Je crois à l'univers, je crois à l'énergie, je crois au bouddhisme, etc. Le bouddhisme c'est une philosophie, pour moi c'est pas une religion. Euh, donc je crois à ça, mais je ne crois pas aux religions des hommes. Voilà. Après, c'est pas un jugement. Si tu es musulman, si tu es hindou, si tu es bouddhiste, si tu es chrétien, et que ça te fait du bien, c'est juste. Voilà, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas une critique de jugement. Euh, alors, l'intuition. L'intuition, pour moi, c'est un sixième sens. J'appelle ça le sixième sens. Comme dans les Chevaliers du Zodiaque, alors je ne sais pas si vous avez les références, mais le sixième sens, c'est ce qui permet d'explorer, d'exploser en fait les cinq premiers sens, c'est ce qui permet de les magnifier, c'est vraiment ce qui vient du cœur, et comme je vous ai dit, un tiers les pieds, un tiers le cœur, un tiers la tête, ça c'est comme ça que je me définis, avec ce tir-là qui est beaucoup plus puissant. J'ai un cœur énorme, j'ai beaucoup d'amour pour les gens, j'ai beaucoup d'empathie. Alors j'ai pas forcément beaucoup de compassion parce que comme je suis causalopathe, j'ai tendance à penser qu'ils vivent ce qu'ils méritent. Alors je sais que ça peut être un peu cru, un peu... mais j'aimerais lever une illusion que vous avez, que beaucoup de gens ont, que j'ai eu longtemps. Le responsable de votre vie, ce n'est pas les gens. Le responsable de votre malheur, ce n'est pas les gens. Le responsable de votre bonheur, ce n'est pas les gens. Le responsable de l'amour que vous ressentez, ce ne sont pas les gens. Non. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça peut aider. Prenez votre responsabilité. Prenez conscience que votre pouvoir personnel vient de vous. C'est un pouvoir personnel. Si vous vous aimez, vous ne manquerez jamais d'amour. Vous n'aurez plus besoin d'aller vers l'autre pour avoir de l'amour.
Souvent les gens disent oui mais il m'aime pas. Ben oui, mais est-ce que toi tu t'aimes? Si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu que l'autre t'aime? Voilà. Donc l'amour c'est un pouvoir très très puissant. Ça se travaille. Moi j'ai eu beaucoup de blessures, j'ai eu beaucoup de choses comme ça, des choses difficiles dans ma vie qui ont fait que je ne m'aimais pas forcément. Et avec mon empathie, j'avais tendance à m'approprier, à m'accaparer les sentiments des autres en pensant que c'était les miens. Je n'avais pas cette conscience de séparation avec autrui. Donc j'avais tendance à m'oublier à mes dépens et au profit de l'autre. D'où les manipulateurs que j'ai amenés dans ma vie. Pareil, si les manipulateurs, etc., ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Je peux traiter du sujet. J'ai eu beaucoup de livres, j'ai eu beaucoup d'occasions d'en rencontrer. Nous, les empathes, les causalopathes, les médiums, les voyants, etc., on attire beaucoup ce type de personnes. Ils ont un manque d'énergie chez eux. Ils sont tout l'inverse de nous. Nous, on va chercher à comprendre, on va chercher à trouver des excuses, à être dans la bienveillance, etc. Eux, ils sont l'inverse. C'est un trou émotionnel, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et vous pouvez donner, donner, donner. Eux, ils vont dire hein, donnez-moi, donnez-moi. Comme dans la chanson. Bon, je chante pas parce que je vais vous massacrer, je vais vous perdre. Je vais perdre des abonnés si je chante. Donc, je disais. Ah, j'ai une petite acouphène. Oui, bon, bah, je suis en train de faire un message. Je sais pas ce qu'il y a. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc les manipulateurs, je vous disais, c'est des trous sans fond qui absorbent, 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 et ils ne sont pas récupérables. Voilà, perdez cette idée d'être leur sauveur, ils vont utiliser toutes vos valeurs contre vous, etc. J'en parlerai dans une prochaine vidéo si ça vous tente, mais vous voyez, le sujet, je le connais. Je peux vous donner des phrases anti-manipulation, des méthodes de questionnement, par exemple. Ça peut être très très intéressant pour vous. Alors je vous ai dit, je manie le verbe, je manie les mécanismes du verbe, les causes à effet. Les gens qui restent flous, alors là on est sur le clair parler. J'invente un nouveau sens. Le clair parler, ça pourrait être le goût astral du coup, parce que c'est avec la bouche, mais c'est le clair parler, c'est le pouvoir de la parole. Si vous voyez quelqu'un qui essaie de vous balader, qui reste un peu flou, demandez-lui, qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu peux être plus précis? Précise le fond de ta pensée. Les gens qui vous répondent pas, qui disent oui, mais c'est toi qui nanana, ils renversent la charge de la preuve. Alors pendant les élections, vous aurez remarqué, Monsieur Macron, donc Monsieur M, je le cite, a tendance à renverser la charge de la preuve contre Madame Le Pen. Voilà, elle est toujours en position de se défendre. Et donc du coup, il lui prend de l'énergie, il lui prend du temps de parole parce qu'elle est là à se défendre. Même les intonations. Vous verrez, si vous regardez la vidéo, elle fait et puis elle cherche l'appui du journaliste. Mais le journaliste n'est pas en appui avec elle, puisque les journalistes sont pour Monsieur Macron. Donc il y a cet échange en termes de parler, en termes d'énergie qui se fait. Et vous voyez, avec ma causalopathie, avec mon empathie, j'arrive à capter cet échange d'énergie qui se fait comme ça entre les personnes. J'avais un Emmanuel Macron très tac, 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 il était lui dans l'attaque. Elle était sur la réserve. On lui a reproché d'être trop agressive en 2017. Donc du coup, elle avait peur. Elle était dans la réserve. Et quelque part, elle a loupé des occasions d'être plus punchline. Moi, vous mettez Monsieur M devant moi. Je pense qu'il pleure au bout de 5-10 minutes. Parce que je lui sors tous les dossiers, toutes les casseroles. Et puis on n'en parle plus. Vous le mettez mal tout de suite. Et donc du coup, un débat. Alors là, le débat, c'est pareil. Il y a des débats qui sont utiles, qui sont constructifs, et il y a des débats qui sont stériles. Évitez tout ce qui est débat stérile. Les vacs, les injections, la politique, c'est souvent stérile. J'en parle un petit peu dans mes vidéos, je fais un petit peu des voyances sur ça, parce que ça intéresse les gens. Mais je ne débat pas beaucoup politique, parce que souvent les gens sont sur leur position et ils n'en changent pas. Après, je leur demande pas de changer. Alors si c'est constructif, je suis pour le débat. Si c'est pas constructif et stérile, vous allez voir, je coupe assez vite. Je dis écoute, la conversation m'intéresse pas. On en reste là. Vous voyez, vous avez un taux d'énergie en vous. Vous avez un réservoir. Il est très très important de savoir jauger votre réservoir. Des fois, vous parlez avec des gens et vous avez mal à la tête parce qu'ils vous prennent la tête. Bah vous stoppez. Vous n'avez pas d'obligation de vous prendre la tête avec les gens. C'est pas une obligation. Je vous parle souvent du narratif social, par exemple des codes sociaux. Alors là, je sais qu'il y a quelqu'un qui va regarder ma vidéo, qui va péter un plomb, spécial dédicace, tu te reconnaîtras.
Ils vont dire c'est quoi cette tenue de pouilleux? C'est la convention sociale. Mais là, j'ai fait quelque chose où je voulais être à l'aise. Je veux que l'énergie circule. Alors là, vous voyez, je connais la convention. Je sais que normalement, je devrais m'habiller bien, que je devrais mettre une petite tenue sympa pour pouvoir être attrayant, etc. Mais j'ai pas envie que vous regardiez ma tenue, j'ai envie que vous écoutiez ce que je vous raconte. L'important, c'est ce que je vous raconte, et l'important, c'est le contenu de ma vidéo. C'est pas, là, c'est de la forme. Il faut vérifier la forme et le contenu. Pour les paroles, c'est pareil, forme et contenu. Les manipulateurs sont souvent sur la forme. Ils vont pas sur le fond parce que les gens qui veulent vous embrouiller, ils vont rester sur la forme. Oui, mais t'es agressif, oui, mais ça se dit pas, c'est pas poli, c'est pas ceci, c'est pas cela. Euh, ils restent sur la forme, ils restent. Alors la forme c'est important, mais pour moi le plus important c'est le fond, et souvent le fond, comme je vais au fond des choses et que j'ai tendance à dire ce que je pense et ce que je ressens, souvent je heurte, je percute la personne. Sur la chaîne, ça m'arrive de le faire. Ah, là, vous voyez, il y a ombre. Là. Ça m'arrive de percuter les gens, de le faire exprès pour les impulser, des fois pour avoir un petit déclic. Je leur dis, mais tu te rends compte que tu es en boucle sur ça, tu te rends compte que. Mais change, merde! Je leur dis comme ça, mais change! Des fois, je m'énerve et je leur dis, merde, quoi. S'il faut que je te réveille, je te réveillerai. Alors, j'ai eu un petit bug parce que j'ai entendu un bruit d'eau. Euh, ça doit être l'intuition. Voilà. Alors, donc, du coup, je reviens sur ma guidance. Excusez-moi. Euh, c'est peut-être une façon de me dire qu'il faut que je sois moins speed, parce que c'était un bruit d'eau rapide. Donc j'ai tendance, là vous voyez, je vis mes émotions. Je dis à la personne, mais arrête d'être dans ce processus d'autodestruction, d'autodénigrement. Moi j'accorde beaucoup de pouvoir aux paroles. Des gens qui sont négatifs, ils vont dire, ah c'est pas mauvais. Alors, c'est pas mauvais, ben écoute, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas mauvais, ça veut pas dire que c'est bon, quoi. Euh, donc du coup, moi ça me fait toujours rire parce que je lui dis, bah non, c'est bon, c'est bon, c'est pas mauvais, quoi. C'est pas mauvais, si je te dis oui ou si je te dis non, tu ne sauras pas, c'est pas mauvais, oui. Alors oui, c'est pas mauvais, ou oui, oui, ce n'est pas mauvais. Ben, vous voyez, il y a une négation dans la phrase, euh, d'où l'importance de bien formuler. Alors là, c'est pour Isabelle que je dis ça, dans tes questions, tu vois le pouvoir du mot, le pouvoir de l'intention, le fait de penser à sa question, de la formuler de façon claire, positive, de façon interprétable très facilement. Ça veut dire que quand tu tires quelque chose sur tes cartes, du coup tu sais de quoi tu parles. Voilà, voilà. Donc je passe à d'autres choses. Les chakras. Donc j'avais dit que j'allais parler un petit peu des chakras. Donc toujours pour Isabelle. Chakra racine, le bas du dos, c'est le corps. Euh, c'est tout ce qui est physique, c'est atteindre les objectifs, payer ses impôts, danser. Pour renforcer le chakra racine, jardinage, danse, tout ce qui est corporel, massage, euh, pierre, pierre rouge, donc tout ce qui est jaspe rouge par exemple, pour le chakra du chakra racine, le chakra sacré. Au niveau de l'appareil génital, un petit peu plus haut aussi au niveau du pubis, tout ce qui est de l'ordre du désir, de la sexualité, donc les pierres orange, chakra orange, donc chakra c'est roue énergétique, voilà en sanskrit, chakra c'est les roues d'énergie. Euh, donc par exemple la calcite miel, voilà, ou la cornaline par exemple aussi. Alors il y a des pierres que vous allez peut-être pas supporter. Moi la cornaline je ne supporte pas. Pourquoi? Parce que la cornaline augmente la colère quand on en a trop. Et comme j'absorbe beaucoup la colère des gens, ça l'augmente chez moi. Quelqu'un qui a un petit peu de colère, ça peut calmer. Voilà. Pierre orange, ça donne du peps, voilà, au niveau énergétique, mais au niveau des désirs. Ensuite, on remonte, on a le chakra solaire, chakra jaune, la joie, tout ce qui est de l'ordre de la joie, de l'énergie. Alors, euh, je dirais l'ambre pour les hommes. Par exemple, là, Frédéric, pour toi, ambre, comme tu es sur le masculin sacré, ça pourrait éveiller ton côté masculin. Pour ton côté féminin,
puisque le masculin sacré, c'est le masculin qui est en contact avec sa part de féminité, sa part d'intuition, sa part de sensibilité. Je te dirais que tu pourrais combiner avec du quartz rose pour développer cet amour, ce côté un petit peu aimant du côté féminin. Et j'utilise bien du côté féminin et non de la femme, parce que en fait chaque personne a un côté masculin et un côté féminin. Donc je ne suis pas sexiste. J'utilise vraiment là, vous voyez, une différence entre les deux, entre femme et côté féminin, le yin et le yang en fait. Donc là, pour toi, Frédéric, si tu veux travailler, favoriser le côté masculin, on peut être sur l'ambre, c'est une pierre très masculine. Tu peux également être sur la septarie, non pas la septaria, je me trompe, le Shivalingam. Voilà, c'est celui-là que je cherchais. Shivalingam, pierre de masculinité, pierre phallique. Oui, alors je parle de tout sans tabou, voilà, parce que je n'ai pas d'arrière-pensée. Donc pierre phallique, le Shivalingam, pour Isabelle, Shivalingam, protection contre le mauvais œil. Oui, je mets le doigt comme le professeur quand il parle. Attention, écoutez-moi. Ça me fait rire. Je reviens dans l'enfance. J'ai l'impression de revenir à l'école. Mon Dieu, au secours. Non, pas ça, pas ça. Alors, du coup, je disais quoi? Oui. Donc, Shivalingam pour le côté phallique. L'ambre, pierre d'homme, pierre de côté masculin, favorise aussi le chakra jaune ici. La pierre de soleil, ça peut être aussi sympa pour les demoiselles, pour les dames. Donc mesdames, la pierre de soleil elle est sympa, elle est un petit peu orangée comme ça, mais elle a du peps, elle est sur le chakra solaire. Le chakra du cœur, chakra vert. Alors tout ce qui est pierre verte. Alors chaque fois que je vous donne la couleur, les pierres qui sont de la même couleur, vous pouvez les associer. Voilà, vous pouvez les associer à votre chakra. Alors pour le désir sexuel, on favorise les relations sexuelles, on écoute ses désirs. Pour la joie, on se met en joie, on rit, on peut rire, on peut se forcer à rire. Au début, on se force, ou alors on peut regarder des vidéos comiques, on peut regarder des fois, par exemple, Isabelle a souligné que j'avais un petit peu d'humour, voilà, comme ça, des petites pointes d'humour. Je travaille mon chakra jaune quand je fais ça. Je libère mes tensions, je libère ma timidité, etc. En mettant un petit peu de joie, un petit peu de peps. Là, vous voyez, mon corps bouge, je suis dans la joie, je suis dans le corporel. Je travaille en fait tous les chakras en vous faisant la guidance. Donc, chakra du cœur, vous pouvez. Alors, du coup, là j'ai prévu un petit peu pour Isabelle. Des pierres. Chakra du cœur, malachite, ici. L'apatite. Malachite pour les problèmes de dos, problèmes articulaires. Apatite pour les régimes, par exemple ici. Celle-là, je sais plus, on me l'a offerte. Là, on a l'améthyste. Donc, l'améthyste, je l'ai déjà traité. Là, vous avez une agate arbre. Agate arbre, très bonne pierre pour être centrée en lien avec la nature, avec Gaïa. La sélénite pour le sommeil, l'intuition, la bonne humeur, l'ambiance, les bonnes ondes. Voilà. Il y a un petit pendule ici sympa aussi, mais alors c'est pareil, je ne sais plus exactement. Je sais plus la pierre. Peut-être de l'aventurine, je sais pas. Voilà pour les pierres. Calcite verte, très bonne pierre pour le cœur. Il y a un moment, je sentais que mon cœur était trop fermé dans les peurs, etc. J'ai pris la calcite verte, un bon dodo avec la calcite verte. C'est très très bien, c'est apaisant. Voilà, c'est apaisant. Voilà. Je continue un petit peu sur la lithothérapie pour Isabelle. Vous voyez, je switch d'une personne à l'autre. Alors même si j'ai traité votre sujet, restez jusqu'au bout parce que je risque de revenir sur des choses pour vous. Par exemple, Frédéric, je vais traiter des sujets après pour toi que j'ai mis de côté. Alors ici, œil de chat. Là, vous avez le reflet ici. 2 œils de chat. 3e œil, intuition. Voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, pas telles qu'on vous les présente. Œil de tigre, protection, effet miroir. Si tu es dépressif, évite l'œil de tigre. Prends plutôt une labradorite qui va absorber. Ça renvoie. Ça, c'est si jamais toi tu es bien et qu'il y a quelqu'un qui t'envoie des petites piques et tout ça. Œil de tigre. Ça augmente la volonté aussi.
la chance en argent, le pécunier. Voilà, si vous jouez au loto, etc. La pyrite pour les jeux de chance. Pyrite, c'est une pierre un petit peu or. Alors, je l'ai pas sous la main, mais vous regarderez sur internet, ou alors je traiterai si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. Vous me dites, Sentinelle, la pyrite, est-ce que tu peux nous la montrer? Voilà, je te montre la pyrite, il n'y a pas de souci. Là, on est sur l'améthyste. L'améthyste, j'ai déjà traité. Donc, stress, angoisse, par exemple pour les examens, intuition, chakra coronal, addiction, fumée, cigarette, addiction au sexe, addiction au jeu, peu importe. Pour les addictions, améthyste. Petit moment naturopathie, la lavande. Je vous disais que j'avais un petit pot de lavande. Ça sent bon. Vous voyez comment, avec un petit pot de lavande nature qu'on m'a offert, c'est de la lavande qui vient du jardin d'un ami. Et cet été, je vais changer mon petit pot de lavande. Il va me redonner de la lavande, je suis sûr et certain. C'est un amour. Et donc, du coup, voilà, ça permet de voyager. Là, vous voyez, j'ai senti ça tout d'un coup, le stress, up. Vous sentez, je pense que vous sentez à l'intonation de ma voix, il y a eu du bien-être. Voilà, habituez-vous, faites des rituels comme ça avec vos pierres. Programmez vos pierres en fonction de ce que vous voulez. Et programmez des petites choses comme ça qui peuvent vous aider à vous déstresser rapidement, facilement. Rentrez en contact avec vos rituels. Alors, par exemple, Frédéric, ça c'est pour toi. Tu peux trouver des concordances avec certaines plantes pour travailler le masculin sacré. Va chercher des plantes qui peuvent te mettre en contact avec ça. Qu'est-ce qui te met en contact avec ce côté Alors du coup, pour le masculin sacré, c'est un côté un peu androgyne, au sens noble du terme, hein, mi-homme, mi-femme, mi-masculin, mi-féminin, androgyne. D'ailleurs, j'ai eu un petit message pour toi sous forme d'intuition. Tu cherchais ton nom subjectif. Alors ton nom subjectif, il peut changer au fur et à mesure du temps. Ne t'inquiète pas si ton nom évolue. Je n'ai pas toujours été Sentinelle. Avant Sentinelle, j'ai été autre chose. Au début, j'avais un nom subjectif dans les jeux vidéo. J'avais un pseudonyme qui faisait partie de moi parce que je me projette beaucoup dans les jeux vidéo, les RPG. Ton nom peut évoluer. J'ai l'impression que ton nom doit finir en US, comme Artus, Actarus, Darius, Spartacus, Magnus, un peu dans ce style-là. Pour trouver ton nom, alors vous voyez, je suis passé des chakras, il faudrait que je revienne sur les chakras, je vais laisser mon doigt là. Pour ton nom, tu peux également mettre un nom et un adjectif. Du coup, tu pourrais par exemple mettre un nom très masculin, comme Darius ou Spartacus ou Magnus, et un adjectif. Par exemple, divine Magnus ou divine Darius. Essayez de combiner ce côté un petit peu masculin-féminin pour avoir ce côté masculin sacré, masculin virilité, force action, décision volonté, féminin intuition, fertilité, créativité, intuition, douceur, douceur mais pas passivité. Voilà, on a ce côté, voilà, soit un peu sur les deux. Alors, tu peux méditer, tu fermes tes yeux et tu peux demander à être guidé. Est-ce que vous pouvez me guider sur mon nom? Est-ce que, voilà, médite, mets une petite musique qui te parle, quelque chose qui te transporte. Tu peux également te connecter au rêve. Avant de te coucher, tu peux dire connecte-toi par exemple à. Alors je sais que tu aimes les dieux, etc. Hypnose. Ô douce hypnose, donne-moi des rêves, guide-moi dans mes rêves, laisse-moi être spectateur de mes rêves et guide-moi sur mon nom subjectif. Voilà. Est-ce que tu peux me donner mon nom réel, mon nom véritable, celui qui correspond à mon âme? Alors ton nom peut évoluer parce que ton âme évolue. Donc voilà, le nom n'est pas figé dans le temps. Il y a également le nom magique. Le nom magique, vous ne le donnez pas. Alors Sentinelle, ce n'est pas mon nom magique, c'est mon nom de chaîne YouTube, de médium. J'ai un nom magique que j'utilise dans les rituels de magie qui m'est personnel. Le nom, la parole, le nom,
que l'on donne, c'est le pouvoir. Donner son nom magique, c'est donner du pouvoir aux gens sur soi. Moi, je suis sentinelle, mais si tu cherches à m'atteindre en tant que sentinelle, tu vas te heurter à beaucoup de choses, parce que je ne suis pas que sentinelle. Tu vois, je suis mi-magicien, médium, druide, clairvoyant, clairaudient, je suis un mélange de plein de choses, et voilà, donc j'accorde de l'importance au non magique. Ça, c'est pour les rituels de magie, parce que tu m'as parlé des dieux et titans, etc. Et voilà, je voulais te parler un petit peu de ça. Et je pense que je te ferai un petit tirage de cartes sur la vidéo, ou alors je ferai 2 vidéos, ça dépendra de la durée. Parce que ça peut être quelque chose d'assez long et j'ai peur que vous décrochiez. Au pire, vous mettez en pause, puis vous revenez sur ma vidéo. Voilà. Euh, alors j'ai appelé ça la livromancie. Ça doit pas s'appeler comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc pour toi, Frédéric, Antinous Séranil, le masculin sacré, édition Chronos Renam. Voilà. Alors ça, c'est le livre que j'avais à la maison. Ça traite de pas mal de rituels, de phases lunaires, de consécration d'objets, de flûtes, de baguettes, de dagues. Je ne l'ai pas forcément lu, je l'ai survolé parce qu'il y a des choses que je connaissais déjà. Le familier, le matago, par exemple l'animal totem aussi, ça peut être sympa à travailler. Pourquoi pas faire une petite méditation sur l'animal totem si ça vous intéresse. Alors là pareil, je ne fais pas une méditation si ça vous intéresse pas. Si ça vous intéresse, vous mettez un petit message en commentaire, ben voilà, animal totem, ça peut m'intéresser, ou une petite méditation, là ça traite du phallisme, voilà, je parlais de phallus tout à l'heure. La sexualité homo-érotique, culte phallique, tu vois, ça traite de beaucoup de choses, des recettes aussi, des encens, des choses comme ça peut être sympa pour toi, Frédéric. Voilà. L'ISBN 979 10 94 876 59 6, 16 euros. Voilà. Et également pour Frédéric. Ben oui, Frédéric, tu es nouveau, alors je te gâte. Je gâte tout le monde. C'est la journée cadeau. Le miroir de la sorcière, usage, tradition, magie. Pardon. Magie du miroir. Mickey Muller, édition Danae. J'aime beaucoup édition Danae et j'aime beaucoup Alliance Magique. Très très sympa. Alors ça pareil pour les miroirs noirs, miroirs de sorcière, divination. Vous vous concentrez, vous vous mettez dans une pièce sombre. Pareil pour la boule de cristal. Une petite lumière de bougie mais dans votre dos, pas devant. Et vous laissez votre esprit partir. Vous pouvez mettre même un encens derrière la boule de cristal si vous voulez. Ou alors un petit peu plus éloigné de vous si ça vous pique les yeux. Et voilà, vous faites le vide et vous laissez venir à vous les visions. Voilà, petite méthode comme ça, tranquille. Ensuite, le petit livre de recettes. Voilà, par exemple pour les plantes, pour attirer la chance, etc. Ça peut être sympa aussi à faire pour vos rituels, vos pierres. Donc là, par exemple, Isabelle, tu peux mettre les pierres et les programmations que tu veux. Tu n'es pas obligé de prendre toutes les vertus des pierres. Il y a des vertus physiques et des vertus psychologiques et des vertus spirituelles. Le mental, le corps et le cœur. Encore une fois, la Sainte Trinité, 3 c'est le chiffre magique. Il y a les chiffres qui ont du pouvoir aussi. Je vous parlais des paroles, mais je vous parle des chiffres. Le 3, le 3 c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le 7, le monde créé en 7 jours, les 7 chakras. Là, il y a des tisanes par exemple. Vous voyez, j'ai des tisanes avec des mélanges d'herbes. Donc pareil, si ça vous intéresse, vous me le dites, je vous fais une vidéo sur... Ah, mon téléphone sonne. J'avais mis une alarme. Pour me réveiller exprès pour vous, mais ce matin j'étais inspiré, à 7h30 j'étais debout. Il est 9h03. Alors, donc je sais plus ce que je disais, oui, naturopathie, si ça vous intéresse, bah vous me le dites, tout simplement. On est dans l'échange, là je fais beaucoup d'émissions,
j'attends de votre part de l'émission pour moi recevoir vos attentes. Émission, réception, précision, puissance. Vous voyez, là, des fois, je suis précis dans ce que je dis et des fois, je suis dans la puissance. Je mets un peu plus de peps. Voilà, donc j'illustre un petit peu ce que je vous raconte. Les runes, alors utilisez... ah non, je reviens sur les chakras. Alors j'avais fait le chakra du cœur, donc là, aimez-vous, mettez-vous devant un miroir, dites-vous, je suis méritant, je mérite le bonheur, je mérite d'être heureux, je suis parfait tel que je suis, parfait tel que la nature m'a voulu. Le moi subjectif, voilà, nourrissez-le, je suis une bonne personne, je suis une personne pleine d'amour, je suis compétent, je suis méritant, je mérite d'être heureux. Ça peut travailler le chakra du cœur, des affirmations. Si vous avez des problèmes d'estime de vous, mettez des petits papiers un peu partout. Et tu es une merveille, tu es tel que je t'ai voulu, comme si la nature avait vous parlé. Donc voilà, le chakra de la gorge, la communication, tout ce qui est pierre, bleu ciel, la calcite bleue. Il me semble qu'il y a l'azurite. Et j'ai un bug. Lapis lazuli. Lapis lazuli, la pierre des empâtes. Si tu es trop submergé par les émotions des gens, une bonne lapis lazuli, ça protège, ça renforce l'aura. Je parlais de vampire énergétique tout à l'heure. Tu vois, mon poing se ferme quand je parle de vampire énergétique. La lapis lazuli protège bien. Moi, j'avais un problème d'aura et les gens venaient toujours sur moi et me bousculer dans les métros et tout. Et avec cette pierre-là, les gens se sont écartés. Alors, est-ce que c'est moi qui ai une posture plus ouverte, plus je m'impose et que j'ai confiance en moi avec cette pierre, ou est-ce qu'elle a un vrai effet? Libre à toi de décider si tu y crois ou pas. Voilà, je ne suis pas là pour te convaincre. Si la lithothérapie ne t'intéresse pas, n'écoute pas cette partie-là. C'est pas grave. Concentre-toi sur ce qui t'intéresse, les cartes, les pendules, etc. D'où l'utilisation des outils sur lesquels je vais revenir après. Donc, j'étais sur le chakra de gorge. Je me disperse, donc je reviens, je me recentre, rien que pour être fluide, clair, compréhensif. Alors, chakra de la gorge, la communication, la parole, le pouvoir de la parole ici, très très important pour les gens timides, par exemple pour apprendre à s'exprimer, pour apprendre à s'affirmer, pour pouvoir dire non, le pouvoir du non. Et quand vous dites non, vous ne vous justifiez pas, vous n'avez pas à vous justifier. Non parce que ceci, cela, non, j'ai pas envie, voilà, c'est pas contre toi, mais c'est tout. Voilà, c'est non. Un non clair, ferme, qui ne prête pas à interprétation, qui ne prête pas à négociation. Le pouvoir de la parole. Le troisième œil, on est sur le 6e chakra. Donc on avait le bleu ciel pour la gorge, on a le bleu foncé un petit peu violet pour le troisième œil, améthyste violet. Lapis lazuli, très bon pour les migraines. Donc vous placez au niveau de votre front, troisième œil. Pierre très très forte. Il y a des gens qui supportent pas la lapis lazuli. Si vous supportez pas, remplacez par une labradorite, ça va absorber votre négatif. Lapis lazuli, la pierre des hypersensibles, des empathes. Troisième œil, tout ce qui est voyance, clairvoyance, on est sur ce domaine-là. Alors, vous voyez, je suis parti du bas, je remonte vers le haut, on équilibre d'abord le bas, et on monte, et après on va vers le spirituel. On s'occupe d'abord du corps, une fois que le corps est bon, une fois que c'est ok, qu'on a les désirs, l'amour, etc., la joie, on monte, tac, 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 on monte, et on rééquilibre tout ça. Pour la vision, donc pour le troisième œil, comment travailler? On peut fermer les yeux et laisser venir à soi les images, méditation, relaxation, etc. Il y a aussi un petit jeu. Alors je mets en pause, je vous le montre. Le Zener Card. Alors ça n'a pas à voir avec la voyance, mais c'est des cartes que vous pouvez placer. Le système est simple. Vous voyez, tu vois Isa, je mets des pierres avec mes jeux, comme je te l'ai dit. Donc je donne des conseils, mais je les applique. Donc vous avez des cartes comme ceci, avec des symboles. Vous connaissez peut-être Ghostbusters. Et on s'amuse à découvrir les symboles. Vous mettez de ce côté-là et vous devez deviner les cartes. Donc vous caplez, etc. Vous avez une certaine probabilité.
Et si vous dépassez une certaine probabilité, c'est que vous avez des dons de clairvoyance. Ça permet de travailler son troisième œil. Ça marche aussi avec les cartes d'oracle. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce jeu-là. Carte d'oracle, vous utilisez plusieurs cartes et vous essayez de percevoir l'énergie de votre carte. Vous commencez facile. Vous commencez facile avec pas beaucoup de cartes et puis voilà, vous augmentez la difficulté pour pouvoir travailler votre troisième œil. Et enfin, chakra coronal tout en haut, couleur dorée, couleur blanche, donc toutes les pierres blanches, sélénite, cristal de roche, intuition, joie, bonne humeur, bonnes ondes. Pierre dorée, par exemple, bah là mon petit œil de chat tout simplement. Œil de chat, je l'ai pris de cette couleur là pour avoir tout en haut le chakra coronal. Là pareil pour le mauve, le violet, le spirituel, on est là, on est un petit peu perché. Alors vous voyez souvent sur mes vidéos ces deux pierres là parce que j'ai besoin de ça pour augmenter ma puissance, augmenter ma précision. Voilà. Donc comme je l'ai dit, on commence en bas, on remonte, là on équilibre tout ça pour travailler la connectivité, etc. Toucher les arbres, toucher ce qui est vivant, entrer en contact avec le vivant. La lecture, la connaissance, tout ce qui est de l'ordre de la mémoire, c'est mort, c'est du passé. C'est du pré-mâché, c'est du remâché. Là, je vous donne des connaissances, mais c'est du pré-mâché. À vous d'aller chercher le vivant, de mettre en œuvre l'expérience. Faites de ce que je vous donne, qui est une matière morte, de la connaissance un peu par cœur, j'ai envie de dire. Prenez-le et faites-en du vivant. Voilà, vous travaillez vos chakras, vous travaillez les pierres, vous travaillez votre puissance, votre réception, votre émission. Allez chercher les livres, lisez, faites des résumés, des dessins, etc. Que ça bouge, que ça peps. Ah ouais, ça peps. Moi j'aime bien danser. Je pense que ça se voit. Donc voilà. Alors, et encore, je me retiens de danser. Je ne chante pas, mais je danse. Je suis sur les outils. Alors, vous pouvez utiliser des outils en médiumnité pour travailler, etc. Les runes. Voilà, j'en sers quelques-unes. Les petites runes. Pareil, utilisez des runes avec les pierres qui vous plaisent. Là, c'est de l'améthyste. Vous avez des runes en cristal de roche, obsidienne, etc. Le pendule. Le pendule, donc ça, Isabelle, quand tu as des questions en oui, non, le pendule, ça peut être sympa. Donc là, c'est un œil céleste. Là, vous voyez le reflet ici, là. Et c'est la forme du pendule de Thoth. Voilà, mon préféré. Je vous présente mon chouchou. Je vous ferai peut-être des guidances de temps en temps avec le pendule. Par exemple, pour les élections, j'aurais pu le faire, mais j'ai pas voulu. J'ai pas voulu trop traiter des élections parce que je considère que l'énergie est assez basse au niveau des élections. Alors je l'ai traité un petit peu, mais moi j'avais envie de vous pepser, voilà, de vous impulser, de vous tourner vers l'intérieur plutôt que vers les élections qui sont de l'extérieur. L'énergie va être assez négative par rapport à ça. Je le traiterai dans une prochaine guidance. Les énergies par rapport aux élections, par rapport au social, au mondial et un petit peu ce qui se passe. Mais je voulais d'abord vous donner l'énergie nécessaire, les outils nécessaires pour pouvoir accueillir cette négativité sans être impacté. Voilà. Faire un bouclier de les élections et tout ça à l'extérieur, ça ne nous concerne pas nous, ça concerne la société. Je fais toujours une distinction entre nous et la société. Voilà, ce qui est de la société, c'est de la société. Je vis dans la société, mais je ne suis pas impacté par elle. Je suis dedans, mais je suis dehors. Mon âme est dehors de la société, je suis libre. Voilà, très très important. Et ça, je vais essayer de le travailler avec vous, de vous amener un petit peu sur ces choses-là. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, donc manifestez-vous, envoyez-moi des petits messages, comme ça je peux... Vous voyez les gens qui m'envoient des messages, je traite les sujets pour eux. Voilà, j'ai ma petite bague, les outils, ça peut être des bagues, ça peut être les tenues, ça peut être les pendentifs. Là, œil d'Horus, protection vision invisible, Anubis avec la croix de Ankh, vie éternelle cycle, ici,
et le jugement des morts. Voilà, donc chaque chose a sa place et a sa signification. Là j'ai mis celle-là, mais j'en ai d'autres. Là j'ai mis ça, mais j'en ai d'autres. Voilà, c'est des petits exemples comme ça. Alors, je mets en pause, je fais un peu de place et je fais une petite guidance pour terminer cette vidéo qui est déjà bien longue, 1h05. A tout de suite. Haha. Recoucou, c'est moi. Alors, bon, j'ai fait un petit peu de place. Voilà, j'ai profité, j'ai bu une petite goutte. Petite guidance rapide pour Frédéric. Pour Frédéric, j'ai envie d'une petite guidance rapide. Voilà, je fais une petite guidance rapide avec le Dieu et Titan. Dieu et Titan, pourquoi? Parce que tu m'as dit que tu avais aimé ce jeu. Et donc, j'aimerais bien voir un petit peu quel Dieu ou quel Titan sort pour toi en ce moment. Une guidance, c'est une fenêtre de tir temporelle. Il y a des guidances qui n'ont pas de fenêtre de tir, qui sont globales. Quand je vous donne des conseils bien-être et tout ça, ça peut être global, voilà. Et il y a des guidances de tir, quand je parle de personnalité subjective, comme je t'ai dit, ta personnalité évolue. Donc Frédéric, aujourd'hui tu peux être Darius, je sais pas quoi, et demain autre chose. C'est ok. C'est ok. Tu vois, j'énonce ton nom. J'ai Thor qui est sorti. Thor, c'est la foudre, c'est le roi des dieux dans la mythologie nordique. Thor, peut-être Taurus pour ton nom, ça pourrait être quelque chose comme ça, de l'ordre de l'action. Alors, l'action, tu m'as dit que tu voulais mettre en œuvre quelque chose par rapport à ton jeu. Mets-toi en action, c'est le moment. Voilà Frédéric, le petit message dans cette vidéo pour toi. Alors, je vais peut-être faire la même chose pour la guidance globale, histoire de finir un petit peu cette guidance. Voilà, j'ai envie. Je vais mélanger 2-3 jeux, je vais les chercher, je reviens. Voilà, je suis de retour. Alors je vais faire une petite guidance comme ça pour finaliser, voilà, pour voir un petit peu. Pour la fin de semaine, pour la semaine prochaine, potentiellement. Waouh. D'accord. Il y a un message, donc c'est très très important ce que je vais vous dire. À première vue, il y a un message, l'Égypte. L'Égypte, c'est moi, c'est ce côté un petit peu œil d'Horus, comme si j'avais un rôle en termes de protection. J'ai l'œil d'Horus qui ressort fort, comme si je devais vous protéger un petit peu ou vous donner les outils qui vous permettent de vous protéger en termes d'énergie. L'éternité, je vous parlais tout à l'heure du social. L'éternité, on est sur l'invisible, on est sur le changement permanent, sur la force de vie. Ne soyez pas impactés par l'énergie sociale, connectez-vous, centrez-vous, soyez en contact avec votre particule de Dieu, avec l'éternel. Avec l'éternel. Ok. Alors il y a des gens qui capent comme des fous pour que les cartes sortent. Moi je peux pas, j'arrive pas à faire ça. Il y a un moment mes doigts picotent. Donc là je suis dans le télétouché. Et des fois c'est une carte qui m'attire au niveau visuel. Voilà comment je fonctionne pour moi. Et des fois il y a des cartes sauteuses donc je les prends. Alors est-ce que j'ai une continuité pour celle-ci? La richesse. Alors je vous disais, j'ai un message important pour vous de la part de l'éternité. Centrez-vous, soyons riches ensemble, soyons dans l'abondance de bien-être, de bonheur. Être bien dans sa peau. On va peut-être avoir des choses difficiles qui vont arriver, mais là vous voyez je n'ai que des bonnes cartes. Pourtant si vous connaissez la triade, vous savez qu'il y a possibilité de tirer du très mauvais. Là ma guidance elle est vraiment sur des très très bonnes cartes. Message très important à vous fournir, à vous donner, à vous transmettre. L'éternité, centrez-vous, l'infini, les cycles. Là j'ai le symbole de l'infini ici. Voilà, on est sur l'infini, sur le cycle, sur le recommencement, la richesse de votre âme, de votre potentiel. C'est
deux-là. L'amour et les racines. Alors j'ai 5 cartes pour la triade, je vais rester sur ça pour la triade. C'est un très très bon jeu. Alors cette vidéo, elle va pepser, je pense que cette vidéo a du potentiel. Racine, soyez en racine. Alors là, on a l'arbre de la Kabbale. Alors je connais pas trop ça, mais je peux vous dire que c'est l'arbre de la Kabbale. Si ça vous intéresse, il faudra vous renseigner, ou alors vous me demandez, et je chercherai un petit peu pour vous en parler plus, mais pour l'instant je connais pas plus que ça. Par contre, les racines, c'est le fait d'être ancré. Ça peut être la famille aussi. Favoriser la famille. Là, on a l'amour. L'amour, c'est pour nous. Je vous ai dit, là, vous avez le petit triangle ici avec une sorte d'œil. Soyez dans l'amour. Favorisez cet amour. Travaillez votre chakra du cœur, donc le chakra vert. Calcite verte, comme je vous ai dit tout à l'heure, la calcite verte pour l'amour. Soyez dans l'amour de soi, l'amour des autres, mais surtout l'amour de soi. Une fois qu'on a l'amour de soi, c'est le principal. Ne vous laissez pas submerger par le social, par les petites colères, les peines, les rancœurs, les choses comme ça. Non, soyez dans l'amour, soyez ancrés, soyez enracinés. Je vais continuer. Oui. L'oracle aura. C'est parti, l'oracle aura. Donc, histoire d'oracle, l'aura barrière. Je l'ai présenté en vidéo. Si cet oracle vous plaît, il est dans les vidéos. Je vous ai fait une playlist avec les oracles. Il y a une playlist avec les actualités et il y a une playlist bien-être. Cette vidéo sera dans la playlist bien-être par contre, parce que j'ai parlé de beaucoup de choses de bien-être, de développement personnel. Un petit message, alors je me recentre, un petit message pour cette semaine, pour cette fin de semaine, semaine prochaine. Alors, si jamais ça sort pas, moi c'est pas grave, il n'y a pas de souci, je pioche. D'accord, le sacrifice. Alors, le sacrifice, bon, c'est ce que je vous disais, l'agneau. Voilà, le sacrifice. Il y aura un sacrifice ce week-end. Là, on est sur les élections. C'est le peuple qui est sacrifié. Alors le message principal, ça sera celui-là, message d'amour, message de richesse, d'abondance qui nous vient de l'Éternel. Voilà, ça c'est l'important. Là, je le place au-dessus. Je l'ai naturellement placé haut. Je vais placer en bas le social, le narratif social, le sacrifice. Donc d'après moi, en bas, on sera sur du social. D'accord. Celle-ci. Le foyer. Il y aura un sacrifice du foyer. Alors, est-ce qu'il ne va pas aller s'attaquer aux familles, aux enfants? Je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire parce que je veux pas être censuré. Sacrifice foyer. Là, ils ont faim. Ils ont faim. Les oiseaux ont faim. Regardez. Tac. Sacrifice du foyer français, du peuple français. Parce que la nation, ça pourrait être notre maison. J'ai une odeur de... que je vous parlais d'odorat, tiens, c'est marrant. Une odeur d'encens. Une odeur agréable d'encens. Protégez votre foyer. Alors regardez, j'ai la paix ici. J'avais une odeur d'encens de bien-être. Il vient du jeu. Excusez-moi, je découvre l'odeur de mon jeu. La paix. Il y aura un sacrifice, il y aura quelque chose qui sera de l'ordre du sacrifice du foyer, mais c'est nécessaire pour la paix. Comme s'il y avait un plan de l'univers. Soyez dans le bien-être. Ça va être un petit peu compliqué au niveau du foyer, mais ça va bien se finir. C'est un plan, peut-être pour que la société s'écroule. J'irai pas plus loin, mais je pense qu'il y a des gens qui ont des rôles à faire en termes de négativité. L'éphémère, c'est éphémère. Ce sacrifice est éphémère, ça va changer, ça va bouger. Le papillon, l'évolution, les choses bougent énormément. Je vous l'ai dit dans les vidéos sur les élections, il y a beaucoup d'énergie en ce moment, c'est très ça bouge beaucoup. Allez, une dernière carte pour faire 5 et 5. Voilà, une petite... Ah, d'accord. Les nouvelles, alors oui, il y aura des nouvelles, on va avoir des nouvelles ce week-end.
bonne ou mauvaise, je ne sais pas, et je n'irai pas plus loin sur le social. Je ne favorise pas ni le social ni le spirituel, quoique si, je favorise, soyez dans le bien-être. Le social, ça ne nous concerne pas. Je ne vais pas plus loin, je refuse d'aller plus loin. Pour le social, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Donc là, Isabelle, tu vois comment je combine les jeux, comment j'interprète les cartes entre elles et comment j'articule les messages entre eux. Voilà, donc pour cette semaine, un message des énergies, l'oracle miroir, 3 cartes au milieu. Est-ce que c'est possible de me donner 3 cartes, de m'indiquer, que ce soit peu importe par le toucher, par l'odorat, le visuel, une carte sauteuse, je suis preneur. 3 cartes pour les énergies de cette semaine. Si ça sort pas naturellement, c'est pas grave. Ah, la projection, il y a des gens qui se projettent. Il y a du projet et il y a de la projection. Il y a des gens qui se voient président. Alors, projection, ici la lune est mi-noire, mi-blanche. Est-ce qu'il y a un combat, une projection d'énergie, une sorte d'opposition, le vrai et le virtuel, l'image narrative et le vrai soi, la projection d'un homme qui se voit déjà, il se voyait déjà en haut de l'affiche, je me voyais déjà, bon allez, non je chante pas, j'avais dit je ne chante pas, la joie, ah il sera content, alors lui il sera content, nous je sais pas, quelque part on sera peut-être dans la joie, félicitations, parce que ça va nous libérer de ce choix, de cette tension sociale. Projection, joie, projetez-vous dans la joie aussi. Là la carte elle est intermédiaire entre le narratif social et le divin. J'ai chakra du cœur, la joie, chakra du cœur pour l'amour et chakra du solaire pour la joie. Voilà, travaillez ces deux chakras là, soyez dans la joie, soyez dans la bonne humeur et soyez dans l'amour. Voilà, ça c'est top. Il y a une vidéo sur internet qui est assez sympa pour être dans la joie, dans l'amour. C'est Samsati, être dans la joie, je sais plus. Faudrait que je la retrouve. Je vais essayer de la chercher et je vous dirai peut-être si je la retrouve. Samadhi, ça doit être Samadhi, je crois. Samadi. Ça traite de la joie, c'est des gens qui discutent entre eux. Ça peut être une bonne vidéo pour vous. Elle est sur mon Facebook, mais je sais que Muriel n'a pas Facebook. Donc j'essaierai de voir si je la retrouve. Voilà. Sur ça, je promets rien par contre. Je ne sais pas où elle est, ça fait un moment que je l'ai vue. Allez, une dernière carte pour les énergies de cette semaine. Je vais m'arrêter à une vidéo d'1h30. C'est une belle vidéo, une belle guidance. Et 1h30, c'est le format maximum pour une vidéo, je pense. Alors, une carte. Allez. Bon, ils veulent pas me la donner, je la choisis. Télé, touché, sensitif. Là, j'ai un frisson sur celle-ci. Alors là, par exemple, Isabelle, je ferme mes yeux. Tu ne le vois pas, mais j'ai mes yeux fermés et j'ai eu un frisson sur celle-ci. L'hérédité. L'hérédité, je vous en ai parlé dans mes vidéos sur les élections, le système électoral, l'hérédité. On a la joie, on a la projection, on a l'hérédité. C'est lié aux élections, ça c'est le système électoral qu'on hérite depuis X temps. Mais c'est aussi la joie, on a ça dans nos gènes, notre hérédité, nos racines nous poussent à être dans la joie normalement. Et chez nous c'est naturel, c'est la peur et l'angoisse qui n'est pas naturelle chez nous. Et elle est très développée à cause du social. Donc c'est pour ça, je fais bien les distinctions entre le social et le divin. Je vais tirer un petit peu d'oracle G pour les énergies. Donc j'avais dit sacrifice, mais sacrifice éphémère qui va nous mener, je pense qu'il va s'attaquer aux enfants. Et ça va s'attaquer au foyer et du coup ça va être éphémère et on va retrouver la paix, des nouvelles. Il va nous donner une sale nouvelle. J'ai la nouvelle et le crâne ici. Je pense qu'il va toucher aux enfants pour les injections. Et je pense que les gens vont se rebeller. Voilà, je ne vais pas plus loin que ça.
toujours par peur de la censure. Par peur, non, j'ai pas peur, mais parce que moi j'ai pas peur du système. Mais voilà, j'ai pas envie d'être censuré sur ça, surtout que c'est une belle vidéo, il y a un beau message d'amour ici. Mais je prends le risque parce que des fois, j'ai ce sentiment de mission de vous armer. Encore une fois, l'évolution, ça va vite, ça se transforme. Devenez chenille et papillon, prenez votre envol. Pour toi, Frédéric, évolution, transforme-toi, n'aie pas peur de prendre ton envol, de t'écouter pour le masculin sacré. Isabelle, évolution, pareil, n'hésite pas, ancre-toi dans les énergies positives. Muriel, évolution pour toi, Muriel, et confiance en toi. Il n'y a pas de problème, tout va bien, ton corps va se régénérer, tu vas te transformer en papillon. Prenez vos ailes, prenez votre envol. Beau message pour l'oracle G. Mais l'oracle G, je sais que c'est du bon, c'est du bon. Et c'est pour ça que je le prends il y a 1h20. Je regarde mon temps de parole comme les candidats. Oui, oui, je suis un peu foufou. J'ai été sérieux là, et là j'ai besoin de lâcher. Je sens que j'ai besoin de lâcher tout ça. Je suis dans la joie, j'écoute le message. Et je me laisse porter par ce message. Oracle G, endroit, envers, signification. Ah, une carte sauteuse. Alors, Muriel, pour toi, les énergies de la lune, etc. Parce que je sais que tu aimes bien travailler avec les phases lunaires. Quant à moi, l'intuition, les cycles, les choses changent mais reviennent. Si ça va mal demain ou après-demain, demain on est dimanche, donc élection. Si ça va mal, c'est pas grave, ce n'est qu'une phase, les choses vont changer, il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées, mon oreille siffle, il y a des choses cachées en termes de magie, en termes d'énergie. Est-ce qu'il y a des énergies négatives qui s'opposent aux énergies positives dans une sorte de combat? La nature va reprendre ses droits, potentiellement. Il y a beaucoup de changements ces 3 mois prochains. Ça peut être une période de 3 mois ou ça peut être l'été, donc juillet, août, potentiellement jusqu'à début septembre. Parce que pour moi, septembre, c'est encore un peu l'été parce qu'il fait bon souvent en septembre. Mais on va dire juillet, août, fin août. Il va y avoir du changement, ça va être l'hérédité, le crâne, peut-être la fin de quelque chose d'ici 3 mois. Qui vivra verra, qui vivra verra. 1h22, je regarde l'heure en même temps. Alors, un petit peu de Béline, pour cette semaine, les énergies de cette semaine, ce week-end. Est-ce qu'il y a un message, peut-être global? Voilà, je cible pour cette semaine, mais ça peut être un peu plus global, mais à première vue, non. Là, on a une période comme de 3 mois. Le Béline. Ok, le Béline. 3 cartes pour le Béline. Ah, un frisson pour celle-ci. 3 cartes pour le Béline. 3 cartes pour le Béline. J'en ai 2 qui m'ont frissonné. Ils m'ont dit moi. 3 cartes. 3 cartes pour le Béline. D'accord. 3 cartes pour le Béline. Je ne recouvre pas avec le Béline. 3 cartes seulement, uniquement. Ce sont des grandes cartes, des grosses cartes. J'adore ce jeu, il est de super qualité. Alors, ah mon dieu que c'est bon, Alors c'est bon sans être bon, mais c'est bon. Allez, c'est parti. La ruine, donc je vous ai dit, on tombe bas, on va être mal, c'est un mal nécessaire. Bonheur, happiness, grâce. On a la paix ici, on a l'amour ici, on a l'éternel, on a l'évolution, on a les choses un petit peu magiques, divines, les énergies qui se jouent dans le monde. On a la ruine, l'énergie négative, ici Neptune, les conflits, les difficultés. Je pense qu'il va y avoir des grosses tensions. Je l'avais déjà dit pour M, il va être élu, mais pour moi c'est lui qui est élu.
Voilà, je vous fais pas comme tout le monde avec le pendule, etc. Je pense que c'est lui qui va être élu. Après, je peux me tromper. Euh, mais je pense que ça va poser problème en termes de déjà sur sa politique parce qu'il n'a pas l'intention de changer. De toute façon, les gens ne changent pas et quand ils changent, c'est pour empirer, donc on évite. Là, je pense qu'il va, s'il est réélu, il va monter en puissance en termes de d'ego. Voilà, et je pense qu'il va se sentir tout puissant. Le bonheur happiness, l'étoile, la protection. On sera protégé, on a la royauté ici, on a le symbole de la royauté. Est-ce que le peuple va reprendre sa royauté, sa souveraineté, sa puissance, son pouvoir personnel? C'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne. J'ai eu ce sentiment de devoir passer des messages et j'ai eu ce sentiment de devoir me connecter au monde. Il y a un moment, j'avais un sentiment où il fallait que je fasse des réserves de nourriture et que je me prépare à la guerre. Et c'était un petit peu avant la guerre d'Ukraine-Poutine. J'avais pas encore fait ma chaîne à l'époque, j'étais pas encore sur les guidances comme ça, mais on va arriver sur un état de grâce. Vous avez ici le triangle, alors il me semble que c'est le delta. Le delta, c'est tout ce qui est médiumnité, divinité. Très très beau message, très très belle énergie de soutien. Ça sera difficile, mais on est en état de grâce, on est protégé. Il y a un plan, il y a quelque chose qui se joue. Et je vais terminer avec l'oracle DCK. Je vais le chercher, il est à côté de mon lit, parce que j'ai dormi avec, mes énergies sont dedans. C'est parti pour l'oracle DCK. Alors, j'étais sur les beaux messages. Alors, j'espère qu'on va continuer sur les beaux messages, sur les bonnes nouvelles. Même s'il y a des difficultés, ça ne me fait pas peur, ça ne doit pas vous faire peur non plus. Centrez-vous, votre temple intérieur, vous êtes soutenu, on est soutenu. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre, quelque chose qui est nécessaire. Voilà. Il me reste 4 minutes. Allez, si je déborde un peu, je m'en fous. Celle-ci m'a fait de l'œil et c'est ma carte préférée. Je l'ai vue en la coupant. Le spiritisme, la communication, communication avec le divin, communication, utilisez tous vos sens, les sens dont j'ai parlé en début de vidéo. Développez tout ça, utilisez vos outils, les bougies, les Ouija. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu frileux avec les Ouija. Convenance sociale, voilà. Après, si vous le sentez pas, ne le faites pas. Si vous êtes un peu fragile, le bas astral, etc., le Ouija, évitez. Les bougies, par contre, la boule de cristal, les cartes, voilà. Allez-y, utilisez vos sens. Utilisez votre connexion personnelle au divin pour avoir des messages peut-être qui vont compléter. Je vous invite à prendre vos cartes et à vous laisser guider pour avoir un message plus personnel. Comment vous protéger, etc. Comment développer votre temple intérieur. Là, on a l'éternité. Parce que je parle de temple. C'est comme si elle penchait, comme s'il y avait quelque chose qui s'écroulait. Et il n'y a que le changement qui est éternel. Voilà. Les constructions de l'homme sont éphémères. Et là, c'est un message de l'éternelle richesse. Voilà, un pylône qui des fois, on a l'impression qu'il s'ébranle, qu'il tombe. Mais en fait, non, n'ayez pas peur. Le pylône de l'éternel est stable. Il y a un plan, il y a quelque chose de prévu. D'accord, ces deux-là. Ces deux-là. On a du financier, on a du commerce. Ah, c'est une histoire d'argent. Il y a une histoire d'argent. Je pense que par cupidité, la société va s'écrouler. Par cupidité, peut-être faire attention à votre argent, pas avoir trop d'économies dans les banques. Ils veulent numériser l'argent. C'est pas anodin. Ils veulent vous contrôler, ils veulent contrôler ce que vous allez faire de votre argent. C'est une façon de contrôler l'individu. Il faut étudier, il faut prendre du temps dans le silence, dans l'introspection, faire le point, faire une mise à jour de ses connaissances, prendre le temps d'étudier, d'analyser les choses. D'accord. Je vais vraiment finir sur le DCK et peut-être tirer une carte Dieu et Titan, voir un petit peu ce que ça me dit Dieu et Titan. Juste une carte à la fin. Un petit clin d'œil pour Fred. Donc Frédéric, désolé pour le petit surnom. Voilà, c'est parce que c'est plus simple pour moi. Et là, je suis connecté avec les cartes. Donc j'ai le mental qui lâche prise sur les convenances personnelles des fois. D'accord, d'accord. Il y a un problème d'ego.
double sens pour moi aujourd'hui. Le pion se prend pour un roi. Là, je vous parle de M. Il se prend pour un roi, mais ce n'est qu'un reflet. Par contre, c'est aussi une carte de potentiel. Ça, c'est pour nous. Le message est pour nous, par contre. Nous sommes des pions, mais nous avons le potentiel de nous transformer. Il faut avoir confiance en soi. J'ai lu le livre, donc du coup, je connais un peu mieux les cartes et j'ai dormi avec. Donc voilà, la signification est plus claire pour moi. Il faut qu'on ait conscience de notre potentiel. On est des rois potentiels. Le souverain, c'est le peuple. Le peuple est souverain. Il est souverain et il est puissant. Il est puissant par le nombre. On se regroupe et c'est nous qui faisons la loi, quelque part. Parce que le pouvoir, c'est nous. On nous a retiré ce pouvoir, mais on peut le retrouver. Et si on s'attaque à nos petits, si on s'attaque, les mamans lionnes, les mamans louves vont sortir les crocs. Et si les mamans louves sortent les crocs, les lions et les loups, ils suivent les mamans loups. Ce que femme veut, Dieu veut. C'est pas de moi, c'est de celui qui fait les trucs immobiliers là, Stéphane Plaza. Ce que femme veut, Dieu veut. Oui, et donc je vais prendre une carte à la fin, Dieu et Titan. Dieu et Titan. Donc, oracle Dieu et Titan. Une carte, Ré, le pouvoir solaire. On est sur la lumière. Alors, je suis content de ne pas avoir tiré Arès, la guerre. J'avais un petit peu peur. Mais bon, moi je suis un fou, je brave le destin. Et donc, on est sur le pouvoir du peuple égyptien, celui qui construisait les pyramides. Parce que les pyramides, c'est symbole de pouvoir, mais c'est le peuple qui le fait. Les pyramides sont construites grâce au peuple. Voilà, mais grâce à la vision d'un dirigeant. Le dirigeant a la vision, le peuple construit. Le peuple a les compétences, les architectes ont les compétences pour construire, le peuple a la force. On est en interconnexion, on a besoin les uns des autres, on a besoin d'un dirigeant qui a une vision solaire. Il faut également qu'on reprenne conscience de son pouvoir personnel. J'adore cette guidance, je vais finir sur ça. Si tu es toujours là à la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi cette vidéo qui fait 1h32. C'était long, il y avait beaucoup de choses, c'était dense. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère que tu as pris du plaisir à la voir, à la visionner. Mets-moi un pouce, abonne-toi, mets-moi des commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu interprètes les cartes de façon différente? Est-ce que tu veux que j'aborde les choses d'une façon ou d'une autre, plus calme, je ferai pas toujours des vidéos standards, hein. Mais voilà, si tu veux des vidéos bien-être, si tu veux lithothérapie, etc., je vais continuer bien sûr à faire peut-être des petits mélanges et des fois vraiment des vidéos très centrées sur un sujet. Là, c'était une vidéo melting pot, brainstorming. Le cerveau est parti dans tous les sens, mon cœur est parti dans tous les sens, mon corps est parti dans tous les sens. Et là, je suis hyper au peps, donc je vais m'habiller et je vais aller marcher. Voilà, je vais prendre de l'air, m'oxygéner. Je suis épuisé par cette vidéo, mais c'est de la bonne fatigue. Et vous le méritez. Vous méritez ce message, vous méritez tout ça. N'en doutez pas. C'est un véritable plaisir pour moi de partager ça avec vous. Là, je redescends. Je redescends avec vous un petit peu. Voilà, j'espère vous avoir insufflé de l'énergie, de la sérénité. Voilà, peu importe les épreuves, on est ensemble. On va les surmonter, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Le plan de l'univers est là. Moi, je vous passe les messages. Vous, si vous avez des messages, des choses comme ça, n'hésitez pas. On partage, on se soutient, on s'entraide, on est dans l'humain. On retrouve notre pouvoir personnel. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous embrasse fort. Et je vous dis à bientôt.